Je vois que ça a quand même un peu poussé là devant. Là. Comme ça ne produit pas du tout une fois, donc ça est en train de passer du chemin. Le régime en saison, c'est même ça coûte. Moi, je veux même que ça commence en saison pluvieuse. Parce que c'est là que... C'est ça que vous avez brûlé là-bas? Hein? Ouais. La partie ici, hein? Ouais. Donc il faut y planter là. Ouais, il faut planter. Okay. C'est combien? C'est 1 hectare ou... C'est combien? Hein? C'est 1 hectare, hein? Dans le champ. On peut voir qu'il y a les petits régimes qui ont commencé dans certains, comme là-bas. Ouais. Je demande à Moulette, c'est comment avec le défrichage ici là? Non, non, j'avais demandé, ça c'est comme ça, j'avais dit l'herbicide. L'herbicide, je lui ai dit l'autre jour qu'il faut l'herbicide. Il faut combien d'herbicide à peu près? Il faut, après souvent 4 litres. 4 litres, hein? Oui. Ok, je vais parler de ça. Donc voici les régimes qui commencent à donner. Non, ça donne partout aussi. En bas là, hein? Ça va commencer à donner. Parce que quand je détruis là-bas, avant d'arriver ici, l'autre commence à pousser. Donc c'est en bas, c'est le bas là que ça a commencé un peu plus à... Partout, c'est en haut. Ça aussi, ici, là. Là-bas aussi. Ouais. On commence à voir où est là-bas. On commence à voir les régimes. Regardez en face là. Ouais. Donc je pense qu'on en a encore pour 2-3 mois. On tombe dans les délais en fait qui étaient prévus pour le mois de mai à peu près. Date à laquelle vous étiez là l'année dernière. Plus ou moins. Ça les petits là qui commencent. Ouais. Regardez, wow, ça c'est une gros. Tu as vu un peu la qualité de régime là qui sort ici là. Là c'est des colosses trucs hein. Il faut, et tu surveilles non? Que les gars ne viennent pas. Non, je veux que je parle. Moi-même, un mort ne parle nulle part. Voir comment ça pousse déjà. Avant, il y avait un vent terrible. Avant, hein? C'est ce que je vais prendre les rejetons. Hein? C'est partout que je vais prendre les rejetons. Les rejetons, non? Oui. Donc, et je pense qu'il faut absolument lancer ça aussi. Il faut absolument lancer ça. Ok. Ça marche. 100 francs. Lequel? Je suis en train de dire que lorsque on parle du concept du pif et qu'on sélectionne une bonne variété comme celle-ci, ok. Hein, on peut faire un pif. Et si on fait 1 hectare de pif de cette variété de banane plantain, ça c'est une affaire garantie au moins sur 3-4 ans. Ah oui, parce que le régime de ces bananiers se vend juste à partir de 1500 francs en montant, quelle que soit la saison. Non, en juin c'est à 2500 même. Voilà. En juin c'est à 2500. Donc c'est pour cette pif, on met en place une bananeraie. Non, c'est une belle affaire. Non, bon. Je vais même essayer de, déjà quand vous parlez. Ça va vite, hein?
Voir que les gars sont motivés. Hein? Le chef Anti a dit que quoi? Il y a les choses. Non, je suis un bon chantier, un chef chantier, demande à Gabriel. Quand j'aime me débrouiller. Nous avons un plaisir de vous retrouver. Je suis Gabriel Yété, le CEO de la société African Diaspora Project Management. Nous sommes sur le chemin du retour. Vous avez pu voir la vidéo du lancement en fait du projet pour les étangs naturels. On va partir sur 4 étangs. Ici, pas loin des Eka. Je pense que vous connaissez de la région. Malheureusement, par rapport à la catastrophe qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Mais bon, aujourd'hui, c'est ça a toujours été en fait une région riche en fait au niveau de l'agriculture, mais aussi parce que il n'y a pas longtemps, on a découvert pas mal de ressources minières par ici. Je ne rentrerai pas plus dans les détails. Ce qui nous amène, c'est effectivement donc c'est ce projet de l'un de nos clients qui après une étude lancée à travers les services ATPM, donc on fait des études de faisabilité, qui a voulu donc se lancer dans ce type de business. Alors, vous avez vu en fait dans la première vidéo qu'on avait faite, qu'une étude avait été faite, on est descendu avec un de nos collègues, et là aujourd'hui il fallait donc venir pour l'implémentation, puisqu'on a maintenant les chiffres. Et vous savez que l'engagement d'ADPM, c'est effectivement, c'est en gros de respecter le budget qui a été étudié, enfin qui a été convenu au départ, et de travailler aussi pour respecter le délai pour l'implémentation. Alors, qu'est-ce que je peux dire? On va parler de conseils un peu dans le business, parce que beaucoup quand vous m'appelez, vous posez déjà des questions déjà sur le Cameroun, est-ce que vraiment ça vaut la peine ou pas? On va répondre à cette question-là, parce que je suis un ancien de la diaspora, je le suis toujours d'ailleurs, mais aujourd'hui je suis installé au Cameroun. Je vais répondre à cette question, vous donner vraiment mon avis personnel. Et la deuxième des choses, c'est pas forcément parler des créneaux dans lesquels il faut se lancer. On va parler en fait surtout d'astuces pour que votre business puisse marcher. On va parler en fait de ce qu'on appelle le fonds de roulement. Alors, si le Cameroun est un pays instable, est-ce qu'après les élections ou avant les élections, on entend parler dans les réseaux sociaux de pasteurs qui prévoient la mort du président, d'autres qui parlent d'inondation, le Cameroun ne va pas, tout le monde s'alarme. Bon, allez, on va dire que les Camerounais, malheureusement, on est devenus des voyants. On peut prévoir la mort des gens, on peut prévoir les guerres, on peut... Bon, allez, ça commence franchement à être lourd, parce que nul ne peut vraiment prévoir ce qui va se passer. Même pas le marabout, comme on dit, Malam dit toujours la vérité. Même pas lui, ok, sinon il serait déjà lui-même président. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que certains pays sont passés par des guerres, comme la Côte d'Ivoire, et qui font aujourd'hui partie des économies presque à 2 chiffres. Ok, on a beau être pro Ouattara ou pro Gbagbo, la réalité est que sur le terrain, les choses ont évolué. Certaines économies passent par des guerres, d'autres passent par des restructurations, d'autres passent par des réformes, d'autres passent par des... Voilà, il y a plusieurs voies et moyens, mais je dirais que concernant le Cameroun, c'est un pays de paix, un pays de stabilité, un pays où il fait bon pour investir, et pour vous justement, plutôt que d'envoyer de l'argent toujours à la famille juste pour régler un problème et un autre, vous pouvez aider en apprenant à aller, en apprenant aux autres à aller eux-mêmes chercher. Et ça peut passer à travers un projet. Un projet qui créerait des emplois, un projet qui serait bénéfique pour tout le monde, et surtout qui serait rentable, que vous soyez au Cameroun ou en France, ou en Allemagne, ou dans le monde, au Canada par exemple. On travaille beaucoup avec de la diaspora du Canada, de l'Australie. Mais surtout qui va vous permettre, vous, de préparer le terrain de retour au Cameroun. Voilà, je pense que j'ai déjà répondu à
à la question. Je ne vais pas trop m'attarder parce que moi je ne suis pas non plus un marabout. Je ne compte pas le devenir, que Dieu m'en préserve. Et je vais répondre maintenant à la deuxième question. Je parlais aujourd'hui du fonds de roulement. Quand vous lancez en fait un business, ce que vous devez comprendre, c'est que on aime bien faire des calculs, on aime bien se dire voilà, je mets de côté telle somme qui servira à ceci ou à cela. Mais on pense rarement en fait au backup, à la trésorerie ou à tout ce qui est fonds de roulement. Un fonds de roulement, par exemple, ça vous permet toujours de faire face en fait aux imprévus. Premier point. Le même fonds de roulement vous permet en réalité, je prends un exemple, partons sur des étangs. Voilà, c'est plus parlant, c'est le sujet du jour. Si vous avez une vague en fait de poissons que vous allez vendre, donc élever, produire et puis vendre, il faudra forcément, vous n'allez pas attendre en fait l'argent du chiffre d'affaires dégagé pour réinjecter en fait la prochaine vague. Il faut forcément un fonds de roulement, ok, qui en attendant que la première vague soit vendue, vous puissiez déjà en fait injecter une deuxième vague et qu'il y ait un tournus constant, une certaine fréquence. Et ça permet en réalité de vous dire voilà, cette même trésorerie me permet en cas de coup dur de pouvoir pallier à tout ce qui est charge salariale ou à bien d'autres charges. Mais c'est un montant qui doit toujours être fixe, qui doit tourner mais qui a toujours une valeur comptable mais aussi une valeur dans votre caisse parce qu'à la fin des activités, vous devriez normalement toujours pouvoir la retrouver. En réalité, si que vous misiez dans une infrastructure ou dans une action liée à votre business, ça doit toujours pouvoir se quantifier et dire voilà, on s'est servi par exemple de tel montant pour pallier à telle problématique. Donc votre fonds de roulement est important et il vous permet surtout d'éviter les fausses surprises et de vous dire à la fin ouais, mais comment ça, on avait prévu telle somme et finalement on tombe à ça, comment je vais faire, j'ai pas mis des économies de côté. Non, prévoyez toujours ce genre de... Oh, je monte une colline, désolé, je suis un peu essoufflé. Prévoyez toujours effectivement votre fonds de roulement, c'est important. Alors, vous nous suivez dans le monde, vous nous suivez partout. Vous savez, on est une société, ça fait déjà presque 4 ans qu'on existe, Dieu merci. Et franchement, je tenais à vous dire merci à tous pour vos encouragements. Merci à tous qui vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur mon blog, le blog de la société, sur nos vidéos, qui continuent à nous encourager, qui nous contactez. Que vous soyez même au Bénin, parce qu'on est même contacté au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Partout, vous nous appelez et vous nous encouragez. Et franchement, on apprécie. Faites passer le message partout où vous êtes. S'il y a des Camerounais qui veulent investir, même en Guadeloupe, on nous appelle. Même en Guyane, on nous appelle. Parce qu'effectivement, ADPM, c'est un concept simplement révolutionnaire. Quand on parle de concept révolutionnaire, c'est qu'il a l'air idiot au départ. Il est dangereux pour ceux qui ne veulent pas faire avancer les choses ou ceux qui ne veulent pas être dérangés dans leur confort de corruption et autres. Mais il est surtout innovateur et révolutionnaire pour ceux qui veulent voir le changement, ceux qui veulent faire les choses de manière claire, transparente et simplement dans ce qu'on appelle une situation gagnant-gagnant, un business équitable, éthique, professionnel et surtout pour des personnes intègres. Voilà, contactez-nous sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, par mail, par téléphone, appelez-nous, faites partager le message à tous ceux qui suivent, tous ceux qui veulent s'investir ici au Cameroun. Regardez comment c'est beau, regardez franchement. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Allez, c'est calme, c'est l'Afrique ça. Ça c'est l'Afrique, vous êtes dans l'hiver, vous voulez cailler, vous savez même plus où aller. Un travail, votre patron va vous mettre à la porte, vous savez même pas quand, vous savez même pas comment faire. On est africain, on a ce qu'on appelle un plafond une vitrine où on ne peut pas augmenter plus. Et même pour ceux qui s'en sortent, c'est pas toujours gagner d'avance avec tout ce stress. Regardez, il est où le stress là? Il est où le stress? Voilà, c'est ça la vraie vie. Vous êtes chez vous ici en Afrique. Vous êtes chez vous, vous avez le droit de venir vous-même, prendre vos terres, vous lancer. Personne ne construira votre bonheur. Bien sûr, c'est Dieu qui est à la base de tout. Mais c'est vous-même aussi qui devez croire en fait en Dieu, oui, mais aussi au potentiel qu'il a donné à chacun d'entre nous.
et surtout se mettre en action, que ce ne soit pas juste des paroles ou des rêves, mais que ça devienne concret. You got dream, but have plan. And ADPM will help you to achieve your plan. Talk to you soon. Allez, à bientôt.